Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse en Angleterre. Courtisé par Manchester United, le Français Adrien Rabiot de la Juventus Turin n'a pour le moment pas trouvé d'accord salarial avec les Anglais. Soumis à une forte concurrence à la Juventus Turin, où il n'a plus qu'1 an de contrat, Adrien Rabiot pourrait quitter le club, mais il ne souhaite pas le faire à n'importe quel prix. Manchester United est intéressé par le milieu international français, mais les négociations avec son entourage achoppent sur le plan financier. Selon la Gazzetta dello Sport, le clan Rabiot réclame 9 millions d'euros annuels quand le club anglais offre 6,5 millions d'euros hors prime. La situation sportive catastrophique de Manchester United, actuellement dernier de Premier League, ne joue pas non plus en la faveur des Red Devils. Si le Manchester Evening News annonce la fin des négociations, celles-ci ne sont pas terminées selon les dernières informations de l'équipe. L'entourage du milieu de terrain fait valoir dans les discussions qu'il est arrivé libre en provenance du PSG. En 2019, pour tenter de faire baisser le prix de la transaction entre les deux clubs. Il espère par ricochet obtenir une augmentation de la proposition salariale des Mancuniens. On file maintenant du côté de la Mersey. Le défenseur de Liverpool Virgil van Dijk espère que son coéquipier Darwin Núñez aura tiré des leçons de son expulsion contre Crystal Palace lundi. Nous le soutenons et il sait que cela ne doit pas se reproduire et on espère qu'il en tiendra compte. Au lendemain du match nul contre Crystal Palace, Virgil van Dijk a recadré son coéquipier Darwin Núñez, expulsé pour un coup de tête sur Joachim Andersen. Il faut absolument qu'il se contrôle. Il doit savoir que ces choses arrivent, spécialement en Premier League, a poursuivi le défenseur néerlandais. Cela sera un apprentissage et on espère que cela n'arrivera plus. L'attaquant uruguayen de 23 ans, arrivé en juin dernier à Liverpool en provenance de Benfica, est suspendu pour 3 matchs. Il ratera donc les rencontres contre Manchester United, Bournemouth et Newcastle. Nous voilà arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur sénégalais de 31 ans évoluant en Premier League. Deuxième indice, j'ai passé 6 ans dans le club que je viens de quitter cet été. Troisième et dernier indice, j'ai été élu 3 fois consécutivement meilleur défenseur dans le championnat où j'ai évolué entre 2014 et 2022. Si vous l'avez eu, dites-le nous dans les commentaires. On termine ce tour de la presse sportive en Italie. Nouveau coup dur pour la Juventus, après la blessure de la pioche qui a fait son retour chez la vieille dame cet été, les Bianconeri devraient faire face à la blessure d'une autre recrue. Il s'agit d'Angel Di Maria. Arrivé en provenance du Paris Saint-Germain, l'attaquant argentin s'est blessé lors du premier match du championnat d'Italie de la Juventus face à Sassuolo. Des examens médicaux effectués mardi ont révélé une lésion de bas grade du muscle long adducteur de la cuisse gauche. Indique Club sur son site. Sa situation sera de nouveau évaluée dans 10 jours, précise le communiqué. L'Argentin a été décisif pour sa nouvelle équipe en ouvrant le score et en offrant le 3e but à Dusan Vlahovic, nommé pour le Ballon d'Or 2022. Peu après l'heure de jeu, l'attaquant de 34 ans a souffert de la cuisse et a dû céder sa place à Fabio Miretti. Angel Di Maria devrait manquer les 2 prochaines échéances de la Juventus en championnat contre la Sampdoria le 22 août et l'AS Rome le 27 août. En plus de l'Argentin, les Bianconeri sont privés de Paul Pogba jusqu'en mi-septembre, touché au genou droit. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi et bonne journée à vous. On se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse.